MSN. Cette série parle d'MSN. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est MSN, mais bon, soit. J'ai pas très bien compris la hype. Voilà, pour être tout à fait honnête, je vais pas vous mentir. J'ai pleuré. Voilà. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous voyez un micro, mais ce n'est pas un épisode de podcast, ce n'est pas un vlog, c'est une vidéo assez spéciale, finalement assez old school, parce que je suis revenue dans l'ancien YouTube, disons, où on faisait les favoris du mois, sauf que cette fois-ci, il s'agit des favoris de l'hiver. Pour commencer, avant de commencer la vidéo, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez voir comme contenu, etc. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et TikTok, surtout TikTok là où je poste pas mal de choses, et Instagram pour mes petites stories, mes petites bêtises au quotidien. Voilà, maintenant que l'introduction est faite, passons à la vidéo. Alors, faut savoir que je suis pas une beauty gourou. La catégorie beauté sera très courte, et d'ailleurs, c'est pas beauté en mode make-up et tout ça, c'est vraiment beauté pour n'importe qui a une peau. Ce sera un produit qui est accessible pour toutes les personnes qui veulent juste se protéger du soleil. Parce que oui. Wow! Notre queen, Rihanna, nous a dit « Protégez-vous du soleil, que ce soit l'été, l'automne, l'hiver, le machin, peu importe. » Donc, c'est ce qu'on fait. Voilà la crème solaire. C'est une crème solaire SVR SPF 50, crème Sun Secure, hydratante, fine et veloutée, Ocean Respect. Alors, pourquoi je vous montre cette crème ? Parce que vous allez me dire, ouais, il y a plein de crèmes solaires et tout. Mais ça, déjà celle-là, elle respecte les océans, ce qui est très bien. Parce que ça veut dire que quand vous allez dans l'eau, vous n'avez pas ce truc, déjà, vous ressortez pas en mode la crème qui se barre et qui va dans l'eau, et tu vois la crème qui se barre dans l'eau, et les petits poissons qui vont aller manger ça, et toi tu vas manger le poisson, enfin bref, c'est un cercle vicieux. Celui-là, cette crème-là, ça veut dire que concrètement, vous n'abîmez pas l'océan avec votre crème solaire. Donc voilà, maintenant je ne jure que par SVR, la crème pour le corps aussi, c'est SVR, mais bon, du coup j'en ai pas mis cet hiver forcément, mais la crème solaire, tous les jours, surtout que pour ma peau, j'ai des taches pigmentaires, donc si vous avez des taches pigmentaires, on conseille, et quand je dis on, c'est les dermatologues, etc., enfin tout le monde en fait, conseille de se protéger du soleil, parce que les taches pigmentaires, donc les petites taches brunes que vous pouvez avoir, elles s'accentuent avec le soleil, donc si vous ne protégez pas votre peau. Donc voilà, ça, c'est le seul produit beauté du coup que j'ai à partager, et je ne sais pas si c'est... Je regarde... Il faut vérifier quand même, je ne pense pas que ce soit... Ah si. Oh my god. Très haute protection bébé, enfant, adulte. Donc ça veut dire que même pour les petits bouts, vous pouvez le mettre. Vous pouvez mettre pour vos petits bouts. Voilà, je pense à mes copines qui ont des enfants, donc sur leur petit visage délicat. Donc voilà, concrètement. Et SPF 50, hein. Donc voilà. Alors pour le coup... Food, c'est surtout là pour mettre en avant un restaurant que j'ai découvert, qui s'appelle Meet In. Donc pour toutes les personnes qui vivent dans le nord de Bruxelles, du côté de Jetgensoren, etc., place du Miroir. C'est un petit restaurant qui vient d'ouvrir, qui fait des burgers. Voilà, je le mets dans mes favoris parce que je me dis, c'est toujours sympa de partager des choses qu'on a bien aimées, qui sont nouvelles aussi, et qui permettent un peu de rajeunir le quartier. De mettre un petit peu en avant des nouveaux commerçants, des nouvelles personnes qui font des nouvelles choses. Donc, comme ça, vous savez, Meet In, à la place du Miroir, j'ai été avec une de mes meilleures amies, Gloria, et j'étais avec ma sœur, et les 2 fois, ça s'est très bien passé, on a beaucoup aimé, et il n'y a pas beaucoup de monde, donc si cette vidéo peut permettre qu'ils aient un peu plus de clients, let's go. Ensuite, la catégorie culture lecture. Pour celles et ceux qui ont vu ma vidéo dernière semaine de l'année 2024, je dis en fait que j'ai commencé les livres. Et pour ceux qui ont aussi écouté ou vu l'épisode J'arrête les réseaux sociaux pendant 1 mois, il y a un livre dont je parle dedans. Il s'agit de Toi-même. Il s'agit de ce livre-là. Voilà. Donc concrètement, c'est un livre qui parle des 50 profils des temps modernes en quête de validation sociale. C'est un livre qui
recense un peu les différents archétypes sociaux qu'il y a à travers les réseaux sociaux, donc que ce soit YouTube, TikTok, Instagram, enfin bref, Twitch, tout ça. Ça recense un petit peu tout ça. D'ailleurs, je vais vous lire la 4e de couverture. Connaissez-vous la buchona, figure de narco-esthétique mexicaine, la pick me girl, ce fameux garçon manqué en constante rivalité féminine, ou encore le charro, dragueur, invétéré, expert en tromperie. Avez-vous déjà frayé avec un flower boy, un twink ou une trade wife? Vous êtes-vous déjà fait traiter de Karen ou de weeb sans comprendre pourquoi? Chacun de nous peut se reconnaître dans certains mèmes personnifiés, plus ou moins valorisants. Ayant baigné depuis toujours dans la marmite des réseaux sociaux, Anne Chirol nous initie aux sociotypes qui peuplent TikTok, Tinder, Twitch, etc. Fascinée par la mise en scène de soi que l'on donne à voir en ligne, elle s'interroge sur notre quête effrénée de la validation sociale. Afin de dresser cette galerie de portraits 2.0, elle analyse avec humour et acidité les nouveaux territoires et contradictions de chacun, sans épargner personne, surtout pas elle, bad bitch devant l'éternel. Je le mets dans mes faves parce que c'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, surtout quand t'es sur les réseaux sociaux, que tu crées sur les réseaux sociaux ou que tu consommes le contenu, différents contenus, tu reconnais d'office des gens. Il y a des gens là-dedans, tu vas reconnaître tes proches, tu vas reconnaître des personnes que tu suis tout simplement. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a des illustrations. Et moi, j'aime trop ça. Moi, je suis un peu une enfant. Moi, j'aime bien quand il y a des dessins dedans. Et l'illustratrice, donc Anne Chirol, c'est la journaliste qui est chroniqueuse pour le journal Le Monde, d'ailleurs. Et nous avons l'illustratrice qui s'appelle Elisa Carpagnano, je pense. Désolée si j'ai écorché le nom. Qui est illustratrice française aussi. Et donc... voilà, canon, je vous le recommande. Il est sorti en novembre 2024, donc c'est vraiment, il est tout frais là, il y a quelques mois. Et d'ailleurs, dans ces 2 vidéos, j'ai aussi parlé, donc j'avais différentes lectures, j'avais aussi parlé du livre Twisted Love. Écoutez, je ne le mets pas du tout dans mes favoris de l'hiver, parce que j'étais déçue et je ne comprends pas, parce qu'il y a eu une hype genre incroyable pour ce livre qui va être finalement mis, je sais pas si c'est en film ou en série, quelque chose comme ça. Et ouais, déçue en fait, je comprends pas. En fait, déçue, je m'attendais à beaucoup. Je lisais et je sais pas comment expliquer. Je lisais l'histoire, mais il y a quelque chose c'était pas aussi intense que ce que je pensais. Vraiment. Et donc, j'aimerais savoir, dans le BookTok, dans le YouTube, YouTube, peu importe, les personnes qui lisent, qui lisent beaucoup de romances, qu'est-ce que vous pensez de Twisted Love? Parce que j'ai pas très bien compris la hype. Voilà, pour être tout à fait honnête. Et du coup, je sais pas si je vais lire la suite des livres. Il y a Twisted Love, il y a je sais pas quoi Love, donc tous les Love que vous pouvez voir, il y a tout ça. Mais je me pose vraiment la question si je vais continuer à lire ça. J'ai d'autres livres que j'ai envie de lire, mais je me disais, oulala, je vais finir le livre, j'aurais trop envie de lire la suite. Et je ne sais pas. Voilà, j'aimerais l'avis de celles et ceux qui ont lu le livre. Est-ce que c'est quid en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je m'attendais à beaucoup, je sais pas, je m'attendais à un truc beaucoup plus intense. Et j'étais un peu déçue. Et le personnage, non en fait. Le Alex là, non. Voilà. Peut-être, si vous voulez qu'on fasse un book club et qu'on voit un petit peu, qu'on fasse des critiques de livres, que ce soit positivement ou négativement, peu importe, hein, qu'on lise un petit peu. Franchement, dites-le moi. Hein. On se fait un petit live là et on lit ensemble et puis on voit un petit peu ce que ça donne. Mais pour l'instant, voilà, je suis déçue du premier tome de Twisted Love. Je suis un peu déçue. Et je suis un peu, unpopular opinion peut-être, mais je ne sais pas. Anyway, passons. Ensuite, dans la catégorie film, j'ai regardé un film avec mon mari. C'est mon mari qui voulait absolument qu'on le regarde, qui s'appelle We Live in the Time, ou We Live in the Time, avec Andrew Garfield et Florence Pugh, je pense que c'est comme ça qu'on dit son nom. Donc Andrew Garfield,
plus connu sous le nom de The Amazing Spider-Man, et Florence Pugh qui a joué dans les Marvel aussi, et qui a joué dans Les filles du Docteur Marsh, la dernière version. Bref, je vous mettrai les infos. Que dire sur ce film ? Ce film est magnifique. Voilà, c'est pour ça que je le mets dans mes favoris de l'hiver. J'ai regardé pas mal de films, mais il y en a pas où je me suis dit je vais les mettre dans mes favoris de ouf. Donc il y a ce film-là et je me suis dit bon bah voilà, c'est sympa, c'est une histoire. Concrètement, je vous spoil pas, hein, c'est une histoire d'amour. Voilà, c'est une histoire d'amour. Votre go est un peu romantique, tout ça. Donc voilà, c'est une histoire d'amour. J'ai pas les mots. J'ai même pas les mots. Je sais même pas quoi vous dire sans vous spoiler. Mais c'est hyper touchant. Moi, j'ai été hyper touchée. Et j'ai été encore plus touchée de par mon histoire personnelle. Où je me suis dit, waouh, ok, ce film est bien fait. Et pourtant, il n'y a pas de fioriture. C'est vraiment un film de tranche de vie. Et ça, j'aime beaucoup. Vous savez, un peu à la série This Is Us. Voilà, un peu genre style This Is Us, c'est sympa comme ça. C'est vraiment des tranches de vie. Maintenant, soyez prêts. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Soyez prêts, parce qu'émotionnellement, c'est wouh, ok. Enfin, peut-être que je suis un peu fragile aussi. Ouais, peut-être que je suis une fragile en fait. C'est peut-être ça. Mais bon, en tout cas, je le mets dans mes favoris. C'est un film qui m'a beaucoup touchée. Je vous le recommande parce que je pense qu'il aborde différents thèmes. Et je trouve que, sans spoiler encore une fois, que la communication entre les personnages est une communication qu'on devrait plus nous vendre dans les comédies, dans les relations en fait, tout simplement. Au lieu de toujours nous vendre un truc hyper édulcoré, hyper bonbon, hyper tout est parfait, tout est machin. Là, il y a quelque chose, c'est vrai en fait. Ça avait l'air vrai, tout simplement, avec des vraies émotions, avec comment dire, des vrais dialogues quoi, qui peuvent arriver dans la vie, qui sont pas juste dans les films où c'est parfois surfait. Voilà. Avant de passer à la catégorie suivante, je tenais à mettre aussi en avant, et ça j'ai fait un TikTok là-dessus, du film Roots and Plates, une histoire de la cuisine afro en Belgique, qui a été fait par Roger Duchimay. Enfin bref, je vous mets des informations quelque part à l'écran, que j'ai été voir en avant-première, que j'ai kiffé de ouf, qui parle de la cuisine africaine en fait, je sais pas pourquoi je dis afro, bref, de la cuisine africaine en Belgique. Et déjà je suis sortie de là, j'étais affamée, évidemment j'ai été manger après, et c'était magnifique. J'espère vraiment que d'ici quand cette vidéo sortira, que le film sera accessible pour que plus de gens puissent le voir et qu'il soit au cinéma, voilà, qu'on puisse le voir quoi. Parce que quand on a des créateurs de contenu qui font des choses et que tu suis depuis longtemps et qui font des choses hyper vraies et qui mettent en avant la culture, les cultures africaines, je trouve que c'est important aussi d'en parler. Donc voilà, donc si d'ici là, vous avez l'occasion de voir un petit peu ou de suivre les différentes personnes qui ont fait ce film, allez-y, parce que, à mon avis, c'est juste le début. This is the beginning of something good. Et enfin, dernière catégorie, la catégorie série. Alors, la première série, c'est pour les dramas coréens, les fans de dramas coréens, c'est The King Land. Que j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, je trouve ça, j'ai beaucoup aimé, voilà, tout simplement. Il y a 50 000 dramas, il y a 50 000 dramas qui sont mieux encore que ça, mais cet hiver c'est celui que j'ai regardé et c'est celui que j'ai apprécié, que j'ai bien aimé découvrir, avec plein de petites histoires, de plot twists et tout ça. Là je suis sur un autre, je vous dirai si, voilà, dans les favoris du printemps, je vous dirai si c'est bien ou pas, mais voilà, The King Land, j'ai bien aimé le truc, j'ai bien aimé l'aspect dans un hôtel, travailler dans un hôtel de luxe, le raffinement en fait de la série. J'ai bien aimé le raffinement de la série. Donc voilà, ça c'est The King Land. Il n'y a pas 50 000 trucs à dire, je vais pas spoil, je vous mettrai l'affiche et puis voilà. Deuxième série, c'est Samuel, qui est disponible sur Arte. Je pense qu'elle date déjà de l'année dernière, parce que j'avais vu sur Quotidien et j'avais vu que voilà, ça parlait de ça. Et donc Samuel, c'est en gros l'histoire d'un... Je pense qu'en France, il serait genre fin
fin de collège, début lycée, quelque chose comme ça. Et hyper touchant. Hyper touchant parce que c'est vraiment au moment où les millénials, donc millénials années 90, donc 90 pour les Français, qui sont à ce moment-là. Donc quand on était en 2000, je sais pas, entre 2008 et 2010, quelque chose comme ça, quand on était en fait des adolescents, quand on était vraiment au prime de notre adolescence, les premiers amours, les premiers trucs, MSN. Cette série parle d'MSN. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est MSN, mais bon, soit. Cette série parle de ça et franchement, c'était hyper touchant. Je pense que j'étais un peu émue en voyant la fin de la série parce que ça a fait ressortir plein de choses que parfois j'avais presque oublié, que j'avais oublié en fait. Et je trouvais ça magnifique d'avoir fait une série là-dessus, d'avoir fait ce passage de l'adolescence, ces différents moments d'adolescent et comment un jour c'est ton copain et puis en fait pourquoi ça allait plus et puis pourquoi en fait quelqu'un qui était ton ennemi juré entre guillemets devient ton copain, enfin voilà, série magnifique, je recommande, c'est hyper touchant, ça va plus toucher, je pense, là pour le coup ça va plus toucher les millénials concrètement, c'est notre génération. Je pense que la Gen Z pourra moins s'identifier étant donné qu'il y a des choses qui n'existent absolument plus du tout. Voilà, le 3310 qui est dans les séries, il n'y a plus. Donc voilà, concrètement ça vous donne un petit peu le mood de la série, hyper touchante, donc je recommande à 1000%. Et enfin la 3e série qui est sortie elle est sortie quand ? Le 14 février, si je ne me trompe pas. Elle est sortie le 14 février. C'est Bref 2. Alors, il faut savoir que quand Bref 1 est sorti, moi, c'était pas mon truc. Je connaissais pas spécialement. J'ai l'impression que c'était plus français. J'ai l'impression qu'on n'entendait pas spécialement parler de ça en Belgique. En tout cas, moi, pas. Après, quand j'étais adolescente, j'étais assez juste dans mes livres et mes jeux vidéo. Donc, j'étais un peu une nerd, concrètement. Donc en fait, je suis passée à côté, tout simplement. Et puis en fait, mon mari m'en a parlé, et on avait regardé quelques épisodes, donc pour ceux qui ne savent pas, donc Bref, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est au courant que Bref 2 est sorti. Si vous n'avez pas vu cette pub sur votre YouTube, à la télé, n'importe quoi, c'est ouf. Mais donc, Bref 1 est sorti il y a des années, je crois que c'était en 2010, quelque chose comme ça, 2010-2011, et c'était vraiment court. Et là, maintenant, c'est des épisodes qui sont vraiment longs. Je vais pas vous mentir. J'ai pleuré. Voilà. J'ai pleuré. Non, mais voilà. Il faut le dire. J'ai pleuré. Écoutez. Les trucs comme ça, où on parle juste de la vie, tout simplement, et que tu sors de là, tu dis, ok, tu finis la série, et tu te dis, ok, faut que j'appelle ma psy, il faut que j'appelle quelqu'un, là, en fait. Là, il faut que j'appelle quelqu'un. C'est les bonnes séries. Parce que là, sortir c'était magnifique. Cette série était magnifique. D'ailleurs, j'en ai fait un TikTok inspiré de la série. Normalement, c'est un short aussi sur YouTube, donc voilà. Mais c'était magnifique. Parce que, certes, on suit un personnage qui a 40 ans, mais ayant 30 ans, bientôt 31, ça te touche tout autant, je trouve, à différents niveaux. Que ce soit l'amitié, l'amour, la parentalité, toi-même, en fait, tout simplement, la personne que tu es. Ben voilà, moi j'ai adoré. Donc je la recommande à 110%. Je trouve il n'y a rien à redire. Elle est extrêmement bien faite. Pour moi, c'est un coup de cœur. C'est probablement, à part la crème solaire, c'est probablement un de mes plus grands coups de cœur de cet hiver. C'est vraiment, cette série, elle est magnifique. Je suis devenue une fan de Kian, voilà. Je suis devenue une groupie. Voilà, j'ai même regardé l'interview avec Hugo Décrypte sur YouTube. Écoutez, voilà, je suis devenue une fangirl. C'est dit. Voilà, c'est tout. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez déjà vues, vous êtes d'accord, et des choses que vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à la critique du livre Twisted Love, dites-le moi aussi. Et on en discute en commentaire, on se retrouve là, on se retrouve sur Instagram, on se retrouve sur TikTok, on se retrouve partout où on peut se retrouver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais prenez soin de vous d'abord.
On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut, cuz!